Pour ce ring, nous retrouvons notre rendez-vous désormais rituel des jeunes dirigeants politiques ou des dirigeants des organisations de jeunesse des partis politiques. Benjamin Lancard, président des Jeunes Populaires, c'est le mouvement de jeunes de l'UMP. Pierrick Hanout, secrétaire général du mouvement des jeunesses communistes. Un nouveau venu qu'on salue et à qui on souhaite évidemment la bienvenue, c'est le président des jeunes centristes, Damien Abad. Antoine de Tournai, le président du mouvement des jeunes socialistes, et Franck Faveur, président des jeunes démocrates. On va tout de suite rejoindre Amandine Bégaud. Amandine, la querelle des chiffres fait rage. La préfecture de police à Paris estime à 65 000 le nombre de manifestants. La CGT ironise en disant que ce compte a été fait avant même que son cortège ne bouge de la place de la Bastille, et elle revendique déjà 1 400 000 manifestants sur l'ensemble du territoire pour la moitié des cortèges. Alors on ne va pas vous demander de trancher, mais cette mobilisation est-elle ou non importante d'après votre regard acéré? Alors c'est vrai que c'est difficile de trancher. Malgré tout, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, je ne suis pas très loin de la place de l'Opéra, et la tête du cortège ne devrait pas trop tarder. Mais ce qui peut peut-être nous donner un petit indice sur le taux de participation à cette journée de mobilisation, eh bien, c'est le fait qu'il y a encore quelques minutes, les tout derniers manifestants étaient eux toujours vers la place, entre la place de la Bastille et la place de la République, c'est-à-dire quasiment au tout début du parcours. Alors au-delà de cette bataille de chiffres, il y a autre chose que l'on peut dire. Ce qui m'a moi beaucoup frappé, c'est la diversité des professions qui sont représentées, notamment dans ce cortège parisien. Il y a effectivement beaucoup d'enseignants, des salariés des services publics, notamment de la RATP et de la SNCF, mais aussi, et ça c'est assez rare, un certain nombre de salariés du secteur privé. J'ai notamment rencontré tout à l'heure des salariés de Forcia. Ils sont une centaine, ils sont venus ici en car, avec sur le dos leur blouse de travail. Ils sont venus avec un cercueil sur lequel est posé un siège automobile. Ce sont ces sièges qu'ils fabriquent notamment pour PSA. Ils étaient là pour revendiquer leur inquiétude. Il faut dire que le secteur automobile est en effet particulièrement touché. Juste pour l'exemple, Forcia, 400 emplois devraient être supprimés dans les semaines à venir. 400 emplois sur 1100 salariés. Merci beaucoup Amandine Bégaud. Benjamin Lancard, est-ce que les jeunes populaires reconnaissent le succès de cette manifestation intersyndicale ou pas trop? Ou c'est moins que ce qu'on pouvait craindre ou espérer suivant les cas? Disons qu'on n'est pas vraiment dans cette idée de dire si c'est un succès ou pas. Ce qui compte pour nous, c'est qu'aujourd'hui, c'était des manifestations anti-crise et pas anti-Sarkozy. Je crois que c'est vraiment fondamental d'abord de dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le sent bien, partout, beaucoup de nos compatriotes ont peur, sont inquiets. On peut discuter avec l'ensemble des Français. Aujourd'hui, oui, les gens ont peur. Et c'est pour ça qu'il y a de la sympathie pour ce mouvement-là. Évidemment qu'il y a un phénomène de solidarité. Et c'est ça qui compte beaucoup. Donc ça, c'est une première chose. Une mobilisation anti-crise et pas anti-Sarkozy. Je prends un exemple, en effet, Amandine le disait, il y a beaucoup de personnes du privé, donc on n'est pas dans des revendications catégorielles, on est dans finalement une France qui a peur, et il s'agit de se mobiliser. Deuxième chose, moi je dis que face à ces inquiétudes, il y a un gouvernement qui est volontariste, il y a un gouvernement qui a envie de faire de grandes choses et qui propose un plan de relance de 26 milliards qui, depuis le mois de septembre, depuis l'affaire Lehman Brothers, depuis toutes ces difficultés boursières et bientôt économiques pour l'ensemble de l'activité, est présent. Je prends un exemple, 750 millions d'euros dans ce plan de 26 milliards pour les étudiants bientôt, et puis également 300 € de pouvoir d'achat en plus pour 4 millions de Français qui vont toucher le RSA. Et puis troisième point, c'est quand même que les mesures que le gouvernement a prises pour le service minimum d'accueil à l'école ou pour le service minimum dans les transports ont permis, tout en respectant le droit de grève, aussi d'améliorer la vie quotidienne des Français. C'est ça qui compte pour nous. Déjà, moi je pense que évidemment là le désaveu est cinglant, et je pense qu'on peut pas séparer manifestation anti-crise et manifestation anti-Sarkozy, puisque les deux sont intimement liés, puisque cette crise elle est issue d'un système, le système capitaliste, qui produit ces conséquences-là, et Sarkozy est le principal ambassadeur de ce système politique, idéologique, économique en France. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, je conteste pas les efforts financiers du gouvernement en la matière, qui a débloqué des milliards et des milliards d'euros, soi-disant pour lutter contre la crise. Le véritable problème, c'est que ces milliards d'euros aujourd'hui sont débloqués à corps perdu, c'est-à-dire qu'on injecte de l'argent sans demander aucune contrepartie. Aujourd'hui, il y a encore des déclarations de patrons de PSA ou de patrons de banques ou d'entreprises, de grandes entreprises, qui disent en gros, nous on reçoit l'argent, mais on fait ce qu'on veut. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'en contrepartie, le gouvernement aujourd'hui n'exige rien. Donc une fois de plus, la crise c'est le système, la crise
c'est les autres, mais c'est la population, c'est avec l'argent public qu'on en paye les conséquences. Et aujourd'hui, il faut véritablement stopper cette hémorragie. En tout cas, ça nous dit une chose, c'est qu'à l'heure où on supprime des postes dans la fonction publique parce qu'on nous dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, on sait qu'il y a des milliards d'euros disponibles. Simplement, ils partent pour la finance et pour les actionnaires et pour les grands patrons et pas pour la population, pour nous qui produisons les richesses. Damien Abad. Oui, moi je crois que dans cette crise, ce qui est important au-delà des chiffres, effectivement, parce que l'idée c'est pas d'avoir d'un côté soit la majorité qui gagne ou une défaite pour l'opposition, je crois que ce qui est important c'est de comprendre le sens de cette manifestation. Alors, je crois que la première chose qu'on peut quand même souligner, c'est qu'il y a d'abord un manque de cohérence sur les revendications. Puisqu'on se retrouve pas moins d'une vingtaine de revendications qui sont plus ou moins éparses les unes avec les autres. Et le deuxième point, je crois que aussi, ça montre aussi la culture de blocage qu'on retrouve aussi en France et contre laquelle je crois il faut combattre. Parce que blocage dans les rues, dans les services publics, mais pas seulement, je dirais aussi blocage à l'Assemblée nationale par l'obstruction parlementaire, blocage également dans les universités. En même temps, manque de cohérence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malaise. Et je crois qu'il ne faut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois qu'au contraire, il faut s'interroger sur les causes de ce malaise et surtout, tout de suite, en trouver les remèdes. Et c'est cette idée-là, je crois qu'il faut qu'on puisse porter. Et je pense effectivement que cette crise, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les banques, je dirais que les banques ont reçu de l'argent. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que les 40-50 milliards d'euros qui ont été donnés, c'est pas de l'argent qu'on a donné aux banques, c'est du prêt. Et le prêt, c'est pas ce qu'on donne, c'est pas la même chose. Si vous faites un emprunt et qu'on vous prête 40 000 euros, vous allez le rembourser derrière. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que vous allez leur donner cet argent-là. C'est simplement un prêt. Donc je pense qu'un prêt, c'est pour réinjecter à un moment donné de l'argent, de la liquidité dans la machine économique pour relancer effectivement l'emploi et en tout cas essayer de lutter contre la crise. Franck Faveur. Oui, déjà, moi, je crois qu'on peut saluer déjà les syndicalistes et les citoyens qui sont allés manifester. On a entendu parler qu'il y avait quelques entreprises privées qui étaient là. Merci Franck pour le salut. Oui, non, c'est important. Voilà, c'est une manifestation, de syndicats et de citoyens, et je pense que c'est important quand un malaise va pas dans le pays. Les gens disent que ça va pas, et je crois que ce gouvernement, j'espère, va l'entendre. Je salue aussi les gens qui n'ont pas pu aussi manifester, parce qu'il y a des gens qui travaillent en entreprise, qui sont dans des petites boîtes et qui ne peuvent pas se permettre de fermer leur boîte, mais qui sont avec eux de par les revendications. Mais en tout cas, nous, on en connaît beaucoup. Alors nous, au Mouvement démocrate, il y en a certains qui sont allés manifester, d'autres pas. Mais voilà, je crois qu'il fallait mettre le point là-dessus. On parlait du prêt bancaire. Moi, je trouve quand même incroyable que, par exemple, on a les cas concrets, par exemple, d'entreprises, de petites entreprises qui ne peuvent pas emprunter actuellement. Donc des milliards sont débloqués pour les grandes sociétés. Où est la politique d'investissement dans les petites entreprises? Concrètement, dans les petites entreprises ou pas, voilà, des gens qui veulent emprunter, tu souhaites emprunter actuellement, tu ne peux pas emprunter ou tu empruntes à des taux élevés. Autre chose, on accorde aux banques évidemment des sommes astronomiques. Quelles sont les contreparties? Quelles sont les contreparties que le gouvernement va demander aux banques? Des contreparties sur les frais bancaires, parce que vous savez qu'actuellement, les gens qui sont en galère en fin de mois, qui sont en négatif, ont des frais bancaires hallucinants. Pourquoi, par exemple, le gouvernement n'aurait pas une politique de négociation avec les banques pour réduire les frais bancaires qui sont importants, et également une politique d'investissement pour les petites sociétés qui, concrètement, sur le terrain, ne peuvent pas emprunter, donc ne peuvent pas investir et réinjecter de l'argent dans la société. Vous parlez tout à l'heure de culture du blocage. Moi, je trouve ça un peu pitoyable de poser les choses comme ça, dans la mesure où je pense qu'en face, du côté du gouvernement, c'est une véritable culture du verrouillage. Un certain nombre de manifestations ont déjà essayé de s'exprimer dans ce pays depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Ça s'est pas très bien passé. Il y a eu de nombreux actes de répression, et celle-là est tellement massive qu'on ne peut rien faire. La deuxième chose que je voulais dire, moi, je pense que la question de la cohérence des revendications, pour moi, elle est très claire. Les Français, ils ont manifesté aujourd'hui en masse dans une ampleur qui a été rarement égalée depuis la Seconde Guerre mondiale, pour exprimer leur inquiétude par rapport à l'avenir, certes, mais pas une inquiétude générale, pas un fantasme, une inquiétude sur deux choses principales, l'emploi et le pouvoir d'achat.